الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères étudiantes, chers étudiants, toujours dans la même lancée avec le grand Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Nous étions sur une question très importante, à savoir la question de l'assemblage du Coran. Omar ibn al-Khattab avait suggéré au calife Abu Bakr de faire l'assemblage du Coran, c'est-à-dire regrouper tout le Coran dans un corpus, ou bien ramasser tout ce que les compagnons ont mémorisé dans un seul bouquin, dans un seul livre. Alors, pourquoi Omar avait suggéré cela à Abu Bakr? Parce qu'il y a eu une bataille durant laquelle beaucoup de musulmans, et pas n'importe quel musulman, mais des musulmans qui ont mémorisé le Coran. Ils n'ont pas mémorisé l'ensemble du Coran, chacun, mais chacun mémorisait une grosse partie du Coran. 70 musulmans, 70 musulmans ont trouvé la mort. Ces musulmans-là, on les appelait Al-Qurra, les mémorisateurs, ceux qui ont mémorisé une bonne partie du Coran. Omar, radiallahu anhu, se tourne vers Abu Bakr et lui dit: il y a un intérêt actuellement de passer à l'assemblage du Coran. C'est-à-dire, on doit le faire. Pourquoi on doit le faire? Omar dit: si la mort continue, tous ceux qui ont mémorisé le Coran vont partir, et puis donc, la conséquence, le Coran va disparaître. Parce que le Coran était dans le cerveau de ces compagnons-là. Abu Bakr lui dit: comment je peux faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? On a déjà parlé de ça. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre aspect très important. C'est qu'Omar, il est devant un texte qui dit: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah a fait descendre le Coran et il nous dit qu'il porte garant quant à sa préservation, c'est-à-dire qu'Allah il va préserver le Coran. Que ce soit avec les musulmans ou que ce soit avec n'importe quelle créature, Allah il l'a déjà dit, c'est écrit noir sur blanc qu'il va préserver le Coran. Mais Omar ibn al-Khattab, devant ce texte, il s'est permis de réfléchir, de donner son avis, de se dire: pour moi c'est une maslaha qu'on puisse réunir tout le Coran, qu'on fasse ce qu'on appelle l'assemblage du Coran, Jam' al-Coran. Donc Omar ibn al-Khattab, avec cette analyse de la situation, il y a beaucoup de décès, beaucoup de morts. Le Coran se trouvait dans le cerveau des musulmans. Si tous les musulmans qui ont mémorisé le Coran, nécessairement ils vont mourir tous, ainsi va la vie, et donc finalement on n'aura plus le Coran. Omar dit donc il y a un intérêt majeur, c'est de passer à l'assemblage du Coran. Voilà Omar, devant un contexte et devant une notion que l'on appelle maslaha, Omar il s'est permis de combiner entre les deux. Et c'est ça l'esprit de Omar ibn al-Khattab. Cette notion de al-maslaha, l'intérêt, va jouer un rôle ou bien va impacter sur les juristes qui vont venir après. Surtout l'école malikite. Et pourquoi j'ai dit surtout l'école malikite? Parce que rappelez-vous que Malik ibn Anas, le fondateur de l'école malikite, qui est mort en 179 de l'Hégire, son cheikh, son maître, il s'appelle Nafi'. Nafi', c'est qui son maître? C'est Ibn Omar, le fils de Omar.
Et le fils de Omar, il a pris son savoir de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du legs que son père lui a laissé, à savoir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Voyez la chaîne. Et cette chaîne-là, chers frères et sœurs, en supprimant Omar ibn al-Khattab, Malik, Nafi' ibn Omar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle dans les sciences des hadiths la chaîne d'or. C'est-à-dire la chaîne la plus fiable pour relater un hadith. Cette notion de maslaha que Ibn Omar a repris de son père, Omar ibn al-Khattab, va descendre dans la même chaîne jusqu'à arriver à Imam Malik. Et Imam Malik, il va en faire un principe dans son école juridique, al-masalih al-mursala, ou al-maslaha. Cette maslaha, selon les savants de usul al-fiqh, les fondements du droit, va être un point central dans cette science. Cette science, créée par Imam al-Shafi'i, c'est lui le fondateur de cette école, mais le véritable fondateur, c'est Omar ibn al-Khattab, parce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes que c'est lui qui a donné l'inspiration, c'est lui qui a pratiqué cela. Les autres, ils en ont seulement déduit, ils ont pris des notions, mais qui viennent de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et donc les juristes vont catégoriser al-maslaha en 3 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle al-maslaha al-mu'tabara, c'est-à-dire l'intérêt que l'on doit prendre en considération, comme les 5 principes universaux. Préserver la vie, préserver les biens des gens, préserver la religion, préserver l'entendement humain, c'est-à-dire la raison humaine, préserver également l'honneur des humains, qui sont des principes fondamentaux dans l'islam. Et puis il y a d'autres intérêts qui sont des intérêts des humains, mais que l'islam abolit. L'islam n'acceptera jamais ce genre d'intérêt. Comme celui qui fait riba, qui fait l'usure, et qui sait que s'il continue à multiplier ses chiffres, il peut gagner encore autant et autant et autant. C'est un intérêt, parce qu'il gagne plus d'argent. L'islam dit, cet intérêt-là est aboli. Cet intérêt-là n'est pas à prendre en considération. Ce n'est pas islamique, parce que l'islam vise à ce qu'il y ait de l'équilibre dans la société. Et que pas que les riches soient plus riches et les pauvres deviennent beaucoup plus pauvres. Même ce qu'on gagne, le ribh, le bénéfice, doit être équilibré selon l'islam. Vous voyez? Donc, il y a des intérêts que l'islam n'accepte pas. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Ce sont des intérêts que l'islam a laissés à la portée des musulmans qui doivent y réfléchir à la lumière des textes qui existent déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas un texte dans l'islam qui dit si je prends mon téléphone, mon GSM, et je le ramène chez le réparateur, celui qui répare les GSM, et je lui dis mon téléphone est en panne et j'aimerais bien que tu me le répares. Si toutefois que le réparateur perd mon GSM, je reviens le lendemain pour chercher mon GSM, il me dit que je l'ai perdu. Il n'y a pas un texte dans l'islam qui dit qu'il doit me payer, qu'il était garant. Mais l'islam dit, en fait, c'est un intérêt pour les musulmans. C'est un intérêt pour la société
Parce que sinon, chaque fois qu'on dépose nos biens quelque part, ils peuvent nous dire que voilà, c'est parti, et je l'avais laissé ici, il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a pris, il est parti. C'est-à-dire que là, on néglige les biens des gens. Et que des gens peuvent, mal intentionnés, peuvent l'utiliser également pour s'accaparer des biens des autres. Vous voyez? Donc, quelques intérêts qui vont devenir des fondamentaux dans ce qu'on appelle usul al-fiqh. Et qui est l'instigateur, qui est, je vais dire, l'inspirateur de tout cela, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Pourquoi Omar il avait cette vision-là? On doit se poser cette question-là. Pourquoi Omar il était spécial? Pourquoi Omar il avait cet esprit perspicace? Omar, chers frères et sœurs, lorsqu'il a émigré à Médine, à la Mecque, il n'habitait pas loin de il n'était pas loin de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à Médine, il habitait un peu plus loin. Donc, Omar n'assistait pas à ce qui se passait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il voulait savoir tous les détails, tous les jours, les versets qui descendent, les problèmes confrontés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dit « Kan li jar min al-ansar ». J'avais un voisin parmi les Ansar, les habitants de Médine qui ont embrassé l'islam. Qu'est-ce qu'Omar lui disait? Il lui dit « Moi je vais aujourd'hui et je reste chez le prophète. Je suis à côté. Tout ce qui se passe, tous les versets qui descendent, tous les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je capte tout ça. Et ce soir, je te raconte tout ce qui s'est passé. Et demain, ça sera ton tour. C'est à toi d'aller assister tout ce qui se passera chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il alternait les deux. Il s'alternait. Chacun prend un jour et le lendemain, c'est l'autre. Donc, Omar était en présence. Omar était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de la révélation. Et c'est pour cela qu'un jour, un juif a dit à Omar ibn al-Khattab, il était Amir al-Mu'minin, il était le commandeur des croyants. Il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, ayatun fi kitabikum, law nazalat alayna معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Subhanallah. Un juif dit à Omar, il y a un verset dans le Coran. Si ce verset-là nous était révélé, nous les juifs, nous aurions pris ce jour, le jour de la révélation, comme un jour de fête. Subhanallah. C'est quel verset? C'est le verset numéro 3, surat 5, Al-Ma'ida, la table servie. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. En ce jour, j'ai parachevé votre religion. J'ai parachevé également mes bienfaits en vous, et je vous ai choisi l'islam comme religion agréée. Omar lui dit, je sais, quand ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la science d'Omar. On lui cite un verset, il dit, je sais quand ce verset a été révélé, où ce verset a été révélé, quel jour ce verset a été révélé, et même la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau. Il était sur son chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jour de vendredi, l'endroit c'était Arafat. Vous voyez, Omar radiallahu anhu, comment il maîtrisait les choses. Mais Omar ne s'arrête pas là, chers frères et sœurs. Omar va
donné également aux savants postérieurs une autre notion. C'est ce qu'on appelle le texte et le contexte. Le texte et l'esprit du texte. Dans la sourate 9, verset 60, sourate At-Tawbah, le repentir, Allah Azza wa Jal énumère les ayants droit de la zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Parmi les ayants droit de la zakat, il y a une catégorie que l'on appelle al-mu'allafa qulubuhum. C'est-à-dire que ce sont soit des non-musulmans qui n'ont pas encore embrassé l'islam et qu'on doit leur donner une partie de la zakat pour attirer leur cœur vers l'islam. Soit ce sont des gens qui se sont déjà convertis à l'islam, qui sont des néophytes, pour encore les encourager et pour leur montrer que l'islam c'est une religion de tolérance, de partage, on leur donne une partie de la zakat même s'ils sont riches. Vous voyez cette philosophie de l'islam. Omar ibn al-Khattab, arrivé un moment dans l'histoire, c'était Abu Bakr qui était le calife. Il lui dit, moi je ne vois pas que cette année que l'on donne à cette catégorie de personnes la zakat. Des non-musulmans, on n'a plus besoin d'attirer leur cœur vers l'islam avec la zakat. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait cette partie de la zakat à cette catégorie de personnes, nous étions faibles, nous étions dans une situation de minorité. Le rapport de force n'était pas proportionnel. Maintenant, nous sommes devenus forts. On n'a plus besoin, je veux dire, d'aller pour leur faire plaisir, etc. La vérité de l'islam, elle est éclatante. Et que nous ne sommes plus une minorité. Et donc, il n'y a plus nécessité de leur donner une partie de la zakat. Écoutez bien Omar ibn Khattab, comment il réfléchit. Là, cher frère, Omar est encore devant un texte du Coran. Allah dit, donnez à ces gens-là, C'est Allah qui le dit. Allah il dit, donnez. Ils méritent. Omar dit, non, moi dans ce contexte-là, je ne donne pas. Et donc, comprendre le texte à la lumière du contexte. C'est pas parce que Allah il a dit, on doit fermer les yeux et on pratique sans regard, sans qu'on regarde le contexte dans lequel on applique le texte. Parce que le texte, il a un contexte. Et c'est pour cela que Imam Ibn Taymiyyah, il nous dit Ma'rifatul asbabi mu'inatun 'ala at-ta'wil. Le fait de connaître les contextes, les causes circonstancielles de la descente des sourates et des versets nous aide à comprendre, à saisir le sens du texte. Et nous tous, nous savons que le contexte prime sur le texte. La preuve, c'est que le Coran, pourquoi Allah Azza wa Jalla, il l'a fait descendre de manière fragmentée durant 23 années, parce qu'il y avait des événements. C'est-à-dire, quand il y a eu un événement, le Coran descend. C'est-à-dire, c'est l'événement qui conditionnait la révélation. D'où l'importance des événements et le contexte. Et c'est ce qu'Omar ibn Khattab a compris. Et c'est ce qui va donner également naissance à cette compréhension aujourd'hui dans les sciences religieuses, ce qu'on appelle siyaq an-nas, le contexte du texte, qui est très important. Voilà un autre aspect, chers frères et sœurs, qui va permettre aux juristes, à tous les savants musulmans, d'approcher le Coran avec un esprit critique,
mais un esprit qui essaye de mettre le texte ou de pratiquer le texte selon le contexte qui lui convient. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'islam est une religion qui sera pratiquée jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que nous savons que le Coran, c'est un texte intouchable. On ne touche pas au texte. Le texte, il est intact. Mais la compréhension du texte change. Ou l'application du texte change selon le contexte. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha » Dieu envoie à la tête de chaque siècle un savant ou plusieurs savants qui vont faire ce travail de réforme. On réforme pas le texte, on ne change pas le texte, on n'altère pas le texte, mais une nouvelle compréhension du texte selon le contexte. C'est ce que Omar nous a appris. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.